Donc Romain Daubry est avec nous. Bonjour Romain. Depuis Guillaume. Bourse Direct, on a des marchés donc qui repartent à la baisse avec cette interdiction désormais par Washington d'exporter les puces moyen bas de gamme d'NVIDIA. C'est-à-dire que jusqu'ici, les puces haut de gamme étaient interdites d'exportation vers Pékin. Là, désormais, même les puces plus bas de gamme sont interdites. On est en train vraiment de verrouiller le marché. Et NVIDIA perd 6%, AMD perd 7%, notre CAC perd 0,7%. Ça aurait presque pu être pire, non Romain? Est-ce qu'on peut se contenter de cette petite baisse? Effectivement, ça aurait pu être pire. Si on regarde l'intérêt, en fait, depuis quelques jours, les opérateurs sont vraiment en retrait. C'est-à-dire que quel que soit le sens de la tendance des derniers jours, on a plutôt fait baisser la position ouverte, le nombre de contrats futurs. On ne prend pas d'initiative en réalité. Le marché est plutôt livré à la spéculation. Et on peut dire que les opérateurs restent relativement prudents dans ce contexte de tension, à en juger toujours par un niveau de VIX qui est assez important et qui évolue aux alentours de 31 à l'instant. Ce qu'on peut dire aussi du VIX qui est, laisse un scénario assez ouvert puisque le VIX comble toujours ses gaps et il a laissé un gap baissier ouvert au-dessus des cours actuels, ce qui veut dire que pour aller le combler, il faudrait qu'il y ait une petite tension sur les marchés, mais il avait aussi laissé des gaps en dessous, donc qui indiquerait que les marchés doivent se détendre. Donc, tout ce qu'on peut dire dans l'immédiat, c'est qu'on va probablement avoir des épisodes de volatilité dans les jours qui viennent à nouveau, que les choses sont peut-être canalisées puisque demain se tiendra l'échéance technique des marchés dérivés du mois d'avril et que c'est donc un jour plus tôt qu'habituellement parce que vendredi sera férié et que peut-être on est stable dans l'attente de ces éléments, mais la plupart des indices ont préservé et réintégré des niveaux d'alerte mais n'arrivent pas à s'en extraire et ça, on n'aime pas tellement ça graphiquement. Il faut qu'on recrée du momentum et on voit que bien les dernières nouvelles renvoie tous ces indices sur des niveaux d'alerte qui sont assez proches. Quels sont les prochains seuils du coup pour les principaux indices, dont le CAC 40? Alors le CAC 40, c'est la zone 7200, 7220 qu'on a réintégré mais dont on n'arrive pas à s'extraire effectivement. Sur le Nasdaq, on flirte avec le niveau de 18 400 points, c'était vraiment à surveiller. Sur le S&P, c'est 5258, on est un petit peu plus loin de ce niveau-là, mais encore une fois, c'est sans momentum à court terme. Et puis si on regarde le DAX, c'est 20 900 points et l'Eurostock, c'est 4 915 points. Donc on a sur tous ces grands indices des seuils qui sont assez proches et encore une fois, dont on aime bien s'éloigner pour confirmer la réactivation d'un mouvement et on voit que ça n'est pas le cas à court terme. Puis ces gaps baissiers réouverts sur Nvidia et puis des mouvements de baisse aussi sur des titres comme Apple qui tentaient de rebondir, ce ne sont pas des très bons signaux à court terme encore une fois. Les jours à venir vont être importants, d'autant plus qu'on va avoir un très, très grand week-end, donc un peu de prudence toujours. Focus sur une valeur, Romain, Eurofins. Alors là, elle est en baisse, elle perd 1,3%, mais elle reste plutôt stable pendant la tempête. Exactement, c'est l'intérêt du titre aujourd'hui, c'est qu'elle est effectivement restée bloquée dans son grand trading range 46,5, 52, 44 pendant toute cette période de forte volatilité. Elle est même plutôt près de la borne haute et c'est un titre qui a beaucoup baissé effectivement ces dernières années, qui évolue au sein d'un canal baissier depuis plusieurs mois maintenant, mais qui n'accélère pas et ne retourne pas chercher la borne basse de ce canal. Donc il faudrait déborder ce niveau de 52,44, encore mieux pour renforcer le mouvement 54 et on pourrait donc réactiver une dynamique haussière sur un titre qui surperforme maintenant depuis la fin février, début mars. Dans ce cas-là, la première cible est relativement proche, ce serait 58,30, mais des extensions seraient assez possibles puisqu'on réactiverait une dynamique haussière, donc on cherche des titres plus stables dans un marché qui est toujours assez fébrile. Vous en avez peut-être trouvé un à travers Eurofins. On a Orange aussi aujourd'hui qui n'est pas du tout exposé aux droits de douane. Pour le coup, Orange qui gagne 0,7%. Comme par hasard, en ce moment, Orange surperforme le reste du marché. Puis alors, un tout petit mot quand même aussi, Romain, de l'once d'or, parce que c'est vrai, ces records, ils nous surprennent. À chaque fois, ils se sont pulvérisés. Je veux dire, c'est pas d'1 $, c'est de plein de dollars que chaque jour, l'or bat ses propres records. On est actuellement à 3330. C'est quoi le prochain objectif ? La prochaine zone cible, c'est 3440. Ça paraît être une extension assez possible. On avait évoqué en début de semaine aussi des positions ouvertes sur des options sur l'or qui laissaient envisager peut-être un dernier pic haussier pour lequel les extensions seraient limitées à 6 ou 7%. On s'en approche, on n'y est pas encore, mais on s'approche de ces niveaux-là. Et donc, c'est peut-être ce dernier petit rallye haussier avant une pause au moins sur l'or. Mais la prochaine cible, donc 3440, il faut préserver 3280. Et si on veut être très optimiste et avoir des extensions à plus long terme, c'est 3574. Merci beaucoup Romain Daubry qui nous apporte toujours un coup d'avance graphique, technique sur les marchés. Bourse Direct, on vous retrouvera à la clôture des marchés vers 17h35. À tout à l'heure, Romain. Wall Street est en baisse, donc 1% de baisse pour le S&P, surtout le Nasdaq perd 1,8%, Nvidia perd plus de 6%, AMD perd également plus de 6%.